Aujourd'hui nous allons faire une autre vidéo sur les chapitres oubliés de Dragon Ball Wars, et plus précisément l'origine du projet. Comment est-ce qu'il est venu à être ce qu'il est, ce que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire le lien que vous pouvez trouver en description, et l'origine de la confrontation entre Asura et Brogetto, ce bon gros délire. Du coup, je remets encore une fois dans le contexte, le fan manga a été créé aux alentours de 2014-2015, donc surtout ce petit préquel, ce petit projet test que je vais vous présenter a été créé en fin 2014. Du coup, Dragon Ball Super n'existait pas. La seule transformation connue, on va dire, de Dragon Ball Super maintenant, c'était le Super Saiyan God, et encore, ça provient de DBZ Battle of God, donc c'était le Super Saiyan God et le Super Saiyan 4, c'était les deux transformations les plus avancées que nous connaissions. Le Broly de Dragon Ball Super n'existait pas, il a été créé en 2018. Du coup oui, le Broly qui a intégré le cast de Dragon Ball Wars, c'est bien le Broly de Dragon Ball Z, car c'était le seul qui existait à l'époque. Et déjà on ne s'embêtait pas à savoir qu'est-ce qui était réellement canon ou pas canon à l'époque, ce n'était pas du tout l'objet des débats dans la communauté, du moins de mon côté. Ce qui en aura suivi l'apparition du Broly Z auprès de la Z-Team, on pouvait déjà y voir Ringo, l'un des personnages du fan manga final, qui était tout simplement un de mes OC sur le site Dragon Ball où j'étais et où je postais mes dessins. Le très regretté site Transgoku. L'apparition de ce Broly Z, putain du coup je vais devoir dire Broly Z pour pas que les gens les confondent avec le Broly Super, oh là là, quelle plaie. L'apparition de ce Broly suscitait l'intérêt de divers personnages comme Piccolo, Vegeta, même Virus. De manière un petit peu narrativisée, j'expliquais un peu le retour de Broly, le fait qu'il avait été gentilfié, chose qui m'a valu les foudres de la commu qui suivait mon manga, mon fan manga pardon, à l'époque, parce que les gens ne voyaient pas du tout le Broly de l'époque, du film 93, être gentil. Chose que moi j'avais trouvé intéressant de faire, c'est de rendre le personnage pas forcément gentil à 100% comme Goku, mais un petit peu comme Vegeta durant l'arc Cell, une sorte de pseudo-rédemption. Il comprenait que simplement se gueuler Kakarot ça lui amenait à rien, et se ranger aux côtés de la Z-Team aurait pu être assez sympa. Du coup, ce fan manga s'était centré sur quoi? Eh bien un ancien débat les débats des rapports de puissance, ça existe depuis la nuit des temps dans la communauté Dragon Ball. Et là, le débat était « Et c'est qui gagne entre Végéto et Broly ?» Et moi, personnellement, c'était un truc qui m'intéressait pas. Je savais pertinemment que du coup, quand on se situait à la saga Buu, c'était Végéto clairement qui menait la danse, y a pas à tortiller. Mais du coup, je me suis dit « Tiens, ce débat il revient assez souvent. Le perso de Gogeta n'était pas aussi famous que ce qu'il est maintenant, je tiens à préciser. En tout cas, encore une fois, dans mon entourage, dans ce que moi je voyais. Et à l'aide d'un ami, on s'est dit, tiens, et si on crée une fusion entre Broly et Végéto? Une triple fusion, ça n'existait pas des masses à l'époque. Enfin si, il y avait des gens qui avaient fait des trucs en mode Dragon Ball After Future, ouais, on va fusionner Buu, Cell et Freezer, ça fera, je sais pas, ça doit faire un nom chelou. Mais bref, il y avait des fanarts de ce genre de conneries sur internet. Mais une triple fusion au sein même de la Z-Team, ça courait pas les rues. Sachant que les Potara avant l'arrivée de Dragon Ball Super jusqu'au tome 42 de Dragon Ball étaient définitives, la fusion était permanente, on nous avait sorti une excuse dans le corps de Buu comme quoi la fusion avait pris fin. Je digérerai jamais cette info qu'on nous a donnée dans Dragon Ball Super. Mais du coup, je me suis dit, tiens, et si Végéto donnait sa boucle d'oreille à Broly, ça pourrait être intéressant. Mais là, il y a un petit problème qui se pose. Ouais, c'est bien joli de faire, allez, vas-y, je vais faire une triple fusion. Mais j'aime pas faire juste de la fusion pour de la fusion, je voulais un petit contexte, je voulais mettre ça en narration. Faire une toute petite histoire qui puisse mettre en scène ce truc. Un peu comme Dragon Ball Hero nous fait actuellement avec ses pubs promotionnelles. Ses pubs promotionnelles, bien évidemment. Son animé promotionnel, pardon. Et donc j'ai cherché un antagoniste qui pourrait faire face à une fusion d'un truc aussi vénère. Quand même, Broly et Végéto, c'est pas non plus une fusion de Cyberman quoi. Ça reste deux grosses pointures du Dragon Ball Game de l'époque.
Et au tout début, comme on peut voir sur la page qui est actuellement en vidéo, je voulais mettre Beerus comme antagoniste dans cette petite histoire, sauf que je me suis dit, ouais, Beerus, on connaît à peine le personnage, je voulais mettre un truc qui était certain d'être complètement OP en face. Oui, c'est pareil, on venait à peine d'apprendre qu'il était le supérieur de Beerus, faut tout recontextualiser, on ressortait tout juste de Battle of God. Du coup, j'ai cherché, et au même moment, comme j'ai déjà pu expliquer dans une des vidéos de présentation de Brogetto, j'étais à fond sur le jeu vidéo Azura Sword. Jeu vidéo dans lequel on nous présente Azura, une sorte de demi-dieu cyborg techno-bouddhiste, tout ce que vous voulez, qui arrive quand même à rivaliser avec le mec qui a créé l'univers, qui a créé toute chose, quoi, le dieu par excellence. Je me suis dit, tiens, autant faire un cross-média, ça peut être sympa. Et en plus, étendre l'univers du jeu vidéo Azura Sword auprès de la commu DB, parce que bon, les idées étaient à peu près similaires et tout ça. Je trouvais que le truc collait bien ensemble. C'était les deux, c'était dans l'excès de puissance le plus total. Mais en fin de compte, la sauce n'a pas pris plus que ça a plus freiné les gens à lire le fan manga. Mais c'était le début du préquel, je ne savais pas du tout que ça allait pas plaire comme je le pensais. Donc oui, j'ai continué à faire mes petites pages de préquel, qui ne sont plus accessibles du coup sur internet, hormis peut-être sur le site Mangadraft qui est tout cassé maintenant, j'ai pas souvenir de les avoir remis ailleurs sur le net. Du coup je vous montrerai les pages faites à la main, mais en parallèle je vous mettrai les pages faites à l'ordi. Du coup voilà déjà les deux premières pages par rapport à ce que je viens de vous montrer. Et donc qu'est-ce qui s'en suivait? C'était du coup l'arrivée d'Azura en forme berserker. Donc ouais, j'avais mal joué mon coup, je pensais que les choses étaient déjà acquises pour beaucoup de personnes, alors pas du tout. Quand on débarque comme ça on dit oh putain c'est quoi ce méchant, pourquoi il y a Venom qui pop là, enfin bref. Du coup, on avait du Broly Super Saiyan normal, que j'apprécie énormément, et que j'apprécie toujours. C'est pour moi l'une des formes de Broly les plus sympas de la licence DB. Et donc oui, Végéto qui proposait à Broly de fusionner, Broly qui refusait en premier temps. Mais du coup, le combat était relativement à sens unique, avec des petites caisses quand même assez sympas pour l'époque. La dynamique était assez cool, enfin pour ce que je pouvais faire à l'époque. Et donc oui, Azura qui se faisait péter, clairement, forçant Broly à accepter la proposition de Végéto. Et donc là, c'est ainsi qu'est née la triple fusion Brogetto. Cette petite page a été d'ailleurs la toute première faite, les autres je les ai fait après pour l'anecdote. C'était simplement pour mettre Brogetto en action. Brogetto qui du coup était la fusion de Broly et Végéto, par le biais d'une double fusion Potara, car oui, la fusion n'était pas limité à 1 heure avant DBS. Donc ouais, avec mon écriture splendide, j'écris toujours aussi mal. Donc nous avions du petit Brogetto Super Saiyan normal, et je me dis putain déjà en fait à cette époque là la Terre elle aurait déjà dû péter en abattement de cils. Donc le petit combat se continuait, il y avait des essais de cases assez sympatoches que j'ai repris d'ailleurs un petit peu, si je dis pas de bêtises, dans le véritable Dragon Ball Wars. Et c'est ainsi que du coup la fight était très vite expédiée. On avait les explications par rapport à Deus qui est un des antagonistes principaux du jeu vidéo Azura Sword. Et c'est là qu'on rentre dans les choses les plus intéressantes et qui malheureusement n'ont pas été gardées. Et bien oui, du coup Azura et Brogetto acceptaient de collaborer pour retrouver la fille d'Azura. C'est un petit peu le but du jeu vidéo de Azura Sword et ce qui aura suivi dans mon fan manga. Mais en parallèle, le clash de ces deux personnages complètement surpuissants aura ouvert une sorte de brèche spatio-temporelle quelque part, découvert par Gohan. Et ce qui aurait dû être le premier réel chapitre de Dragon Ball Wars n'a pas été fait au final. J'ai revisité mon truc pour en faire l'histoire que vous connaissez maintenant. Mais l'un des premiers chapitres aurait dû être Vegeta accompagné de Sangoten. Donc oui, on dirait Goku enfant, mais c'est Goten. On dirait même pas Goku enfant, mais juste un gribouillis, mais bon, vous m'avez compris. Qui devait rendre visite sur une étrange planète qui était autre que la planète Vegeta, qu'on avait pu apercevoir entre deux le temps que je faisais mes pages dans Dragon Ball Minus,
le petit chapitre spécial qui était en fin de bouquin de Jaco, le patrouilleur galactique. Donc oui, il y aurait dû avoir un premier chapitre avec Vegeta et Goten, en retournant sur la planète Vegeta. Donc oui, c'était bien une faille spatio-temporelle ramenant dans le passé. Et donc le tout début des événements, ça aurait dû être du coup un petit arc planète Vegeta, avec Vegeta Super Saiyan face à Freezer, qui le malmène clairement. Et avec un Goten qui est là, bah moi aussi je sais me transformer en Super Saiyan, ouf. Et t'avais tous les Saiyans qui étaient en panique en mode mon dieu c'est quoi ces monstres, c'est le Super Saiyan de la légende, c'est un enfant, pourquoi? Enfin bref, il aurait dû avoir des événements assez rigolos. Et pourquoi vous me dites, bah pourquoi Vegeta il a défusionné de machin, de Brogetto, il est dans Brogetto, c'est Broly, Vegeto, donc normalement la fusion c'est pas censé se découper, c'est censé être permanent, tu le rabâches depuis le début de la vidéo. Eh bien j'aurais prévu qu'en off-screen ou bien là dans les lignes de dialogue, j'avais pas ces pages-là, je les avais pas finies de souvenir, donc j'aurais pu mettre un peu ce que je voulais dans les lignes de dialogue. J'aurais fait une connerie du genre ouais bah on a utilisé les Dragon Ball pour défusionner, car ça me semblait logique que c'était une des solutions possibles à l'époque. Donc oui, en plus ça a été officialisé par Dragon Ball Super peu de temps après, quand c'est sorti courant 2015, 2015-2016, je sais plus exactement. Et donc oui, ça aurait été le début de ce fan manga Dragon Ball Wars, combinant à la fois les éléments de Azure Asphalt et de Dragon Ball. Sauf qu'au final, le projet a été reboot pour avoir la version que vous connaissez maintenant. Malheureusement, ce fan manga n'aura pas eu un très gros succès malgré l'investissement qu'il y a eu dessus. Pour cause, je pense que c'est le manque de connaissances concernant l'univers d'Azura Swords. Univers déjà très peu connu. Le jeu vidéo en question, il a été très mis en retrait de la part de Capcom. Il y a eu aussi le fait que la véritable fin a été balancée en DLC, ce qui n'a pas du tout aidé à la compréhension du truc. Seule une poignée de personnes qui ont soit joué complètement au jeu, ou soit regardé des let's play comme celui de Bob Lennon, ont pu prendre connaissance complète de l'univers et du lore d'Azura Swords. Chose que j'ai pas été foutu de faire au tout début, c'est-à-dire bien raconter le lore. J'avais pris la chose pour acquis, comme il y avait eu déjà dans certains fans manga croisant l'univers de Naruto et de Dragon Ball, mais au final ça s'est un petit peu viandé. J'ai tenté tant bien que mal au fur et à mesure du fan manga de rectifier le tir, bien sûr, mais bon, j'ai eu pas mal de retours de gens qui ont lu la chose, et oui, c'est un peu compliqué de prendre en main au début, puis que dalle avec les persos d'Azura Sword qui sont balancés comme ça dans l'histoire, c'est pas évident, je conçois. Mais du coup, ouais, le fan manga est ce qu'il est maintenant. Il n'y a pas de projet de reboot, de troisième reboot du truc. J'ai pas le temps, tout simplement. Je suis déjà occupé sur Earth Story en ce moment, à ce moment où je tourne la vidéo. Sur un projet de BD que je vous montre rapido à l'écran. Et aussi sur des fan animations. Et là, je viens de finir une sprite animation, pareil, je vous mets ça en haut à droite. Ouais, c'est déjà beaucoup. Entre deux, je bosse sur plein d'autres petites conneries du genre, j'aide des gens sur leurs fan manga, ou même de projets divers. Voilà, donc ouais, faire encore recommencer la même histoire, ouais non, j'ai pas envie de faire comme Dragon Ball New Age et qu'on n'ait jamais une véritable fin. Là, j'ai réussi à boucler le fan manga, je vais pas dire d'une traite, mais en 2 fois du coup. Et il y a eu quand même déjà pas mal de changements, que vous verrez par la suite via d'autres vidéos. Parce que ouais, sur la précédente vidéo concernant les chapitres perdus de Dragon Ball Wars, je vous avais montré une des fins possibles du fan manga. Et ça, c'était la fin que j'avais retravaillée au numérique et que j'ai pas réussi à caser comme je voulais, et du coup j'ai fait la fin que vous connaissez. Mais il y a eu une toute autre fin qui avait été dessinée au crayon pendant mes études et qui n'aura pas servi au final. Qui, bof, d'un côté se rapproche énormément de la fin actuelle, mais il y avait des tenants et des aboutissants qui étaient assez différents. Il y avait un peu plus de drama par-ci par-là, mais ouais, ça aurait été super long de mettre tout ça en œuvre. La mise en page ne me plaisait pas au final. Il y avait des idées que j'aurais pu garder mine de rien, mais que j'ai changé le destin de certains personnages, ce qui a fait que ça collait plus du tout à ce que je voulais raconter à l'origine, à savoir la mort de Patata et Ringo qui n'était pas prévue du tout, ils étaient censés survivre ces deux-là,
mais je les ai fait crever pour être tranquille pour la fin du scénar. Donc oui, ça c'était l'origine de Brogetto. Il y avait eu quelques petites pages bonus qui avaient été faites aussi. Ça c'était vraiment pour l'arrivée du film Dragon Ball Fukatsu no F. Il y avait un tout petit délire avec Freezer et Brogetto, vraiment pour montrer que Freezer c'était une menace mais nullissime. Avec un Freezer qui passait en Freezer God, j'avais fait une sorte de forme divine pour Freezer parce qu'on savait pas qu'il allait être Golden ce lézard. Du coup, il tentait de se taper avec Brogetto, sauf que voilà quoi, c'était David contre Goliath le bazar. Et donc ouais, Brogetto qui passait en Super Saiyan God. La dernière page, je vous la mettrai en numérique parce que je l'ai plus sous la main. Et donc ouais, j'avais fait la petite couverture de Dragon Ball Wars qui était restée très longtemps, qui a été changée là, au courant de l'année dernière je crois. Mais du coup ouais, ça ne volait pas bien haut ce tout début. Mais au final, cet arc avec Vegeta et Goten n'aura pas vu le jour, un peu à mon grand regret maintenant, mais il y a eu tout un autre panel de trucs assez sympas qui ont été mis, et je vous invite encore une fois à lire tout ça, tout est dans la description, et sur ce je vous dis à la prochaine.